Oui, le franc CFA pose problème à deux niveaux, au niveau de la souveraineté et au niveau de l'orientation des politiques économiques. Au niveau de la souveraineté, comme vous le savez, le pouvoir de battre monnaie est un privilège régalien. Et donc, des États indépendants qui poursuivent la gestion d'une monnaie qui est coloniale, parce qu'à l'origine, comme vous le savez, le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Après, on a changé la signification de l'acronyme, mais on n'a pas touché à l'acronyme, ce qui d'ailleurs pose problème. Il me semble, plus de 60 ans après les indépendances, qu'il est grand temps de dépoussiérer ces oripeaux de la colonisation. Et donc, de ce point de vue, le maintien du système CFA est quelque part le maintien du dernier avatar de la colonisation française en Afrique. C'est pour ça que je pense que nous devons changer le nom de cette monnaie parce que la première fonction de la monnaie, c'est l'unité de compte, c'est votre identité. Les Japonais ne comptent pas en euros, les Américains ne comptent pas en yens. Il n'y a pas de raison que nous, Africains, nous comptions dans le franc des colonies françaises d'Afrique. Ensuite, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est l'orientation de la politique monétaire conduite dans le système CFA, qui reste une orientation qu'on pourrait qualifier de monétariste. C'est-à-dire que dans sa gestion, le franc CFA n'est pas au service du développement, n'est pas au service de la croissance, n'est pas au service de la création d'emplois. Or, le monde dans lequel nous vivons nécessite que nous utilisions nos instruments de politique économique au service de la création d'emplois. Vous savez, nous avons un continent sur lequel la population double tous les 25 ans, très jeune. Nous attendons pour les 40 prochaines années 600 millions d'entrées sur le marché du travail. À raison de 15 millions par an, il nous faut des instruments pour financer la création d'entreprises, pour financer la poursuite des activités génératrices de revenus. Et de ce point de vue, on ne peut pas accepter que le seul objectif des banques centrales de la zone franc soit le maintien de la parité avec l'euro. Ça me paraît inacceptable à l'heure actuelle. Oui, aujourd'hui, l'orientation de notre politique monétaire, c'est assurer quelque part la stabilité d'un système de prédation qui fait que le franc CFA est le véhicule parfait d'accumulation de richesses hors de la zone. Parce que vous avez trois caractéristiques qui favorisent cela: la convertibilité entre le CFA et l'ECO, la libre circulation des capitaux de la zone franc vers la zone euro, et enfin la fixité de la parité entre le CFA et l'euro. Et du coup, ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, c'est d'une monnaie qui permette de financer l'économie réelle africaine et l'accumulation des richesses en Afrique. Donc, l'orientation qui serait souhaitable, de mon point de vue, c'est déconnecter le CFA de l'euro dans le cadre d'un panier de devises où il y aurait d'autres monnaies comme le dollar, le yuan, la livre sterling, en plus de l'euro, et qu'on puisse ne pas avoir cette contrainte de défense de la parité fixe avec l'euro. Et de ce point de vue, on pourrait financer beaucoup plus les économies internes africaines et de fait, on réglerait une grande partie de notre problème qui est quand même une insertion primaire au sein du commerce international. Nous devons transformer nos matières premières sur place, nous devons créer les emplois sur place, créer les revenus sur place et donc créer les impôts qui sont connectés à ces revenus de sorte que nous puissions moins dépendre du reste du monde et utiliser pleinement le potentiel démographique africain. 1 milliard d'individus, c'est un marché formidable. Il nous faut une monnaie au service du développement. Donc, l'éco, qui est la monnaie pour laquelle nous militons, devrait avoir ces caractéristiques.
une monnaie pour 15 États de la CEDEAO, une monnaie flexible, une monnaie au service du développement